Bonjour, je m'appelle Céline et je travaille aux infos. Dans Chacun sa voix, je pars à la rencontre d'agents qui me racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'autorail présidentiel Bugatti. Eh bien, je viens de rencontrer quelqu'un qui le connaît bien et qui en parle avec passion, Patrick. Un féru de train qui prend sa retraite aujourd'hui. Le jour idéal pour prendre le temps de nous raconter le jour où il a mis des gants blancs pour toucher l'autorail présidentiel Bugatti. Patrick Vivold, 58 ans et depuis 42 ans au Technicentre de Bischheim. C'est mon dernier jour, voilà. Ce soir à 17h, je serai officiellement à la retraite. En 42 ans, Patrick a pu assister à la métamorphose du chemin de fer, une mutation totale, révolutionnaire. Moi, je suis rentré, Bischheim était un établissement autorail, RTG, donc turbotrain, et on a passé sur le premier établissement en France qui faisait du TGV. Il en a vu passer des trains, mais celui qui l'a le plus marqué, il l'a vu au début de sa carrière, à l'âge de 18 ans, comme une apparition au milieu de l'atelier. Quand je suis arrivé, alors ça aussi, ça fait partie un peu de l'histoire de l'établissement. L'établissement était en train de rénover pour à l'époque, le musée du train de Mulhouse, donc aujourd'hui la cité du train, l'autorail présidentiel Bugatti, qui trônait en plein milieu de l'atelier. Évidemment, là, tout le monde avait les yeux qui brillaient, même les plus anciens, hein. Alors, faut imaginer le jeune qui arrive, qui voit ça. Ça, c'est l'un des premiers trains rapides modernes au monde. Le premier prototype, construit en Alsace, date de 1933 et ses performances sont spectaculaires pour l'époque. 172 km/h en essai. Une pièce de collection d'une beauté impressionnante. Et puis on explique, ça va partir au musée. Et ça, alors là, voilà, ça fait rêver. À 18 ans, mais je pense que les 40 ans ont rêvé, les gars qui avaient 50 ans, tout le monde rêvait parce que c'était l'autorail présidentiel Bugatti, qui était une pièce de musée finalement. Et ça, oui, alors là, ça a fait rêver. Le jeune Patrick n'était pas encore au bout de ses surprises, car on ne traite pas ce train-là comme les autres. Il faut mettre des gants blancs, comme un maître d'hôtel. On explique, on voit les agents travailler en gants blancs. On se dit, oh, mince, c'est quoi ça? Avec des gants blancs, oui, tout à fait, avec des gants blancs, en coton très léger. Il fallait surtout pas salir, quoi. C'était des beaux moments, ça. Un moment inoubliable, et pourtant si court pour le jeune cheminot. J'ai donné un petit coup de main pendant une demi-journée, je pense, mais voilà, ça reste ancré. Donc, plus on m'a permis de le faire, je sortais juste de l'apprentissage pour que je le voie de près. Donc voilà, on se sent aussi, on sait que c'est une chance. C'est grâce à son chef de l'époque qu'il a pu approcher le monstre. Le genre de petit geste en apparence anodin qui fait qu'après, on est mordu à vie. Et j'ai aidé à tenir la tôle. J'ai tenu pendant une demi-journée des tôles de Bugatti. Mais voilà, ça reste des souvenirs. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait sourire. Moi aussi, ça m'amuse beaucoup en me disant, bon voilà, je sens bien que le chef d'équipe a voulu que je découvre aussi une facette du métier qui n'était pas la facette habituelle, mais qui était là, j'ai eu la chance que c'était juste le bon moment, au bon endroit, comme on dit. Au bon endroit, au bon moment. Et surtout avec les bonnes personnes, ceux qui savent et qui partagent, au début et puis tout au long de la carrière. On travaillait toujours avec des anciens qui étaient des travailleurs manuels incroyables. Ils connaissaient la technique, la technologie, et ils avaient aussi cette envie de transmettre. Ils voulaient qu'on fasse aussi bien qu'eux, ce qui n'était pas évident. Il fallait être à leur niveau, et puis voilà, on se faisait engueuler de temps en temps, mais on le prenait pas mal. Cette phase où on est finalement très indépendant, plus besoin de demander, tiens, c'est où ça, c'est où? Et on se déplace tout seul dans l'établissement. Et on se dit, ça y est, on est dans cette grande famille des cheminots, complètement impliqués. Et c'est marrant, ça correspond souvent aussi à la période où il y a des plus jeunes qui arrivent, et puis on les accompagne, on dit, viens, je te montre ci, je te montre ça. Donc on a je dirais, c'est presque déjà un premier passage de flambeau. On passe de jeune, pas tel jeune, on est un peu plus ancien. Et aujourd'hui, 40 ans de recul, 42 ans de recul,
On se dit, mais très belle expérience, quoi. Si ça vous intéresse, l'autorail présidentiel Bugatti est aujourd'hui visible à la Cité du Train, à Mulhouse. L'autorail Bugatti est une des plus belles pièces qui est à la Cité du Train. C'est vrai qu'en tant qu'agent de Bischheim, quand on le sait, qu'on a connu cette période-là, il y a un petit peu de fierté quand même en disant, non, on l'a connu, là. Moi, j'ai mis la main là-dessus. Avec un peu de chance, vous aussi, vous pourrez mettre la main dessus. Et peut-être que vous y croiserez Patrick. Vous pourrez lui demander s'il a toujours ses gants blancs. Ah oui. Voilà, ça reste quand même des petites fiertés qu'on a. On leur dit pas toujours c'était juste une demi-journée, qu'on a juste tenu une tôle pour aider le collègue. Merci Patrick.